Aujourd'hui, j'ai envie de prendre vraiment le temps de te raconter comment j'ai réussi la certification Google Data Analytics sur Coursera, du tout début jusqu'à la fin, sans raccourci et bien sûr sans bullshit. Parce que quand moi j'ai commencé, j'aurais adoré tomber sur une vidéo longue, posée, où quelqu'un explique vraiment ce que ça implique, ce que ça demande et surtout ce que ça peut nous apporter réellement dans notre carrière. Quand je me suis inscrit sur Coursera, je n'avais pas un background vraiment en data, ni en informatique d'ailleurs. J'avais surtout beaucoup de questions. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que c'est trop technique? Est-ce que ça vaut vraiment le temps et l'argent? Ben, en réalité, sur Coursera, tout est très bien présenté, très propre. En fait, presque trop. Et je me souviens m'être dit, OK, ça a l'air serré, sérieux, mais est-ce que moi, personnellement, je vais réussir à aller jusqu'au bout? Les premiers jours, j'étais très motivé. Je regardais des vidéos, même en vitesse là. J'actionnais le fois 1,25, le fois 1,5. Je me disais que j'allais avancer vite. Et c'est là où c'est une grosse erreur. Très vite, j'ai réalisé que Coursera n'est pas une plateforme où tu consommes du contenu. Non, c'est pas ça. C'est une plateforme, bien au contraire, où tu dois apprendre activement. Revenir en arrière, prendre des notes, faire des pauses, tester, te tromper, ainsi de suite. Quand j'ai changé cette mentalité, tout a commencé à devenir plus clair effectivement. Les premiers cours sont volontairement accessibles. On parle de la démarche analytique, de la façon de poser une bonne question, de comprendre un problème business avant même d'ouvrir Excel ou SQL. Ça m'a beaucoup aidé sur le moment. J'avais l'impression que ce n'était pas assez technique, mais avec le recul, c'est probablement ce qui m'a le plus servi. Donc, cette plateforme t'apprend à penser comme un data analyst, pas juste à utiliser des outils. Puis, par la suite, les outils viennent des tableaux de bord. Donc là, j'ai réalisé que je connaissais Excel, mais on va dire que je n'étais pas vraiment expert en la matière. Des formules simples pour commencer, oui, mais dès qu'on commence à manipuler de vraies données, de les nettoyer, de les structurer, de vérifier la cohérence, ça devient un peu autre chose. Quand SQL est arrivé, là, honnêtement, ça a été le premier vrai mur, hein. Coursera explique bien, mais SQL demande de la logique, beaucoup de logique, et surtout de la pratique pour se familiariser avec les codes. Je me souviens des soirées entières passées sur une seule requête, à comprendre pourquoi elle ne marchait pas. Et le pire, c'est que parfois la solution était très simple. Mais c'est exactement comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Un autre aspect très important de Coursera, c'est la répétition. Les mêmes concepts reviennent encore et encore, mais dans des contextes très différents. Au début, c'est frustrant. Puis un jour, sans te rendre compte, tu comprends. Tu sais pourquoi tu fais telle requête ou tel graphique, et là, tu réalises que tu as vraiment un peu progressé. La visualisation de la donnée a aussi été une révélation, parce que la plateforme insiste énormément sur le fait que les données seules ne suffisent pas. Si tu ne sais pas expliquer ce que tu as trouvé, ben, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai appris à simplifier, à enlever le superflu, à penser au public qui va lire ou écouter mes analyses. Donc, je me suis orienté récepteur dans ma communication. Le rythme est un vrai sujet. Coursera te laisse une liberté totale. Tu peux finir très vite ou bien ne jamais finir. J'ai eu des périodes où je n'ai rien fait pendant plusieurs jours, voire une semaine, et à chaque fois, revenir demander un effort énorme. Ce qui m'a sauvé, c'est d'accepter que progresser lentement vaut toujours mieux que s'arrêter complètement. Donc, une chose à la fois. Arrivé au dernier cours, la fatigue mentale était bien réelle, hein. Tu sais que tu approches du but, mais tu doutes, tu te demandes si tout ça va vraiment servir. Beaucoup de personnes abandonnent à ce moment-là. Moi aussi, j'ai hésité, mais j'ai continué parce que j'étais allé trop loin pour m'arrêter. Donc, il faut finir et arriver à bon port. Le projet final est clairement le moment le plus important de toute la certification. Là, tu n'es plus un étudiant, tu es
un data analyst. Tu dois poser les bonnes questions, nettoyer les données, analyser, visualiser et surtout expliquer tes résultats. J'ai passé énormément de temps sur ce projet, bien plus que ce que Cursor a demandé, parce que je voulais comprendre chaque étape et réaliser un projet qui va rester dans mon portfolio. Quand j'ai enfin validé le dernier module et reçu le certificat Google Data Analytics, je n'ai pas ressenti d'euphorie. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus fort. C'est bien la satisfaction d'avoir tenu sur la durée. Cette certification ne fait pas de toi un expert, mais elle te donne une structure, une méthode et une vraie confiance pour continuer. Alors aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que Coursera n'est pas une solution miracle, mais c'est un excellent point de départ. Si tu es prêt à être patient, à pratiquer, à accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, alors oui, c'est totalement faisable. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, c'est que tu te poses sérieusement la question de te lancer. Mon conseil est simple. Commence, vas-y, go, même lentement, même imparfaitement, parce que ta récompense sera bien plus grandiose que tes efforts. Maintenant, je vais te parler concrètement comment j'organisais mes semaines. Parce que sans ça, je n'aurais jamais terminé la certification. Au début, je n'avais pas de planning précis. Je faisais des cours quand j'avais un peu de temps ou quand je voulais aller chercher une information quelconque. Et ça ne marchait pas. Donc, j'ai décidé de traiter le sujet comme un vrai engagement. Je me suis fixé des créneaux réalistes en semaine, 30 à 45 minutes par jour, mais pas plus. Le week-end, aussi, parfois, ça m'arrivait de travailler. Une session un peu plus longue, 1 à 2 heures maximum. Chaque début de semaine, j'ouvrais Coursera et je décidais exactement de ce que j'allais faire. Donc, une vidéo, bien un quiz, un exercice. Pas toute la formation, juste la prochaine étape. Pendant les semaines techniques, surtout là où je travaillais sur SQL, je ralentissais volontairement. Une seule leçon pouvait me prendre plusieurs, on va dire plusieurs jours. Et c'était OK. Certaines semaines, mon seul objectif était de ne pas casser le rythme, même avec 15 minutes de travail. Le week-end, je faisais souvent un petit bilan, ce que j'ai compris, ce qui me bloque encore et comment adapter la semaine suivante. Cette organisation simple, imparfaite mais constante, a été quand même c'est la clé de ma réussite, au fait. C'est pas vraiment la motivation, c'est pas vraiment le niveau, mais plus la régularité. Coursera devient beaucoup plus simple quand tu arrêtes de vouloir aller vite et que tu te concentres sur ton avancement, semaine après semaine. J'espère que tu as bien apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner sur ma chaîne. Je te propose aussi d'y aller voir toutes les vidéos que je propose sur RStudio, sur Power BI et Excel, sur les thèmes de la data analyse, de la data science, du big data. Je te donne rendez-vous sur un prochain tutoriel.